De cet atelier, ô combien important, qui concerne la gestion foncière et quelles sont les améliorations que nous pouvons apporter à l'aune des grands défis qui nous attendent concernant l'agenda 2050 de transformation systémique. Mes remerciements s'expliquent pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, nous saluons cet état d'esprit et d'ouverture et d'engagement des acteurs de la décentralisation pour contribuer de manière générale à la réussite de l'agenda 2050. Nous saluons cet engagement, nous saluons cette détermination et cet atelier en est un exemple et une preuve irréfutable qu'aujourd'hui, les acteurs de la décentralisation sont engagés pour s'inscrire dans une transformation qui va aller dans l'intérêt de nos concitoyens. Mes remerciements aussi se justifient pour la pertinence du choix concernant la gestion foncière. Comme vous le savez, le foncier est au début et à la fin. Il est au début parce que c'est le réceptacle évident de nos projets et programmes. Mais aussi il est à la fin parce que quand nous faisons de l'activité agricole, quand nous avons cette mission fondamentale de la souveraineté alimentaire qui est l'une des priorités du gouvernement, nous savons que la question foncière est centrale. Voilà pourquoi j'apprécie la pertinence de ce choix. D'ailleurs, comme vous le savez, le ministère des collectivités locales a lancé l'initiative d'organiser 12 rencontres durant l'année 2025, ayant comme objectif de préparer la grande réforme sur la décentralisation. Et la question foncière était l'une des questions majeures sur lesquelles nous comptions organiser une rencontre mensuelle. Alors vous comprenez tout le plaisir que j'ai de voir aujourd'hui l'association des maires qui organise un atelier qui, tenez-vous bien, réunit quasiment 200 maires ici pour travailler non seulement à capitaliser tout ce qui a été fait sur la question foncière jusqu'à date, mais de faire des propositions concrètes qu'on va pouvoir verser dans les préparations de la réforme. Voilà tout le mérite qui leur revient et voilà tout le plaisir que j'ai de venir aujourd'hui lancer cet atelier. Et comme je l'ai dit, les conclusions et les orientations et les recommandations seront véritablement appréciées à leur juste valeur et versées dans l'agenda de transformation que nous avons mis en œuvre. Il y a deux choses essentiellement qui nous ont motivés. La première, comme on le sait, la terre, la gestion foncière est un secteur générateur de beaucoup de conflits et il y a beaucoup de débats par rapport à la terre et par rapport à la gestion foncière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la terre aujourd'hui est un enjeu majeur, car vous savez qu'il y a une raréfaction des terres dans les autres continents et que l'État et que l'Afrique a elle seule plus de 60% des terres cultivables. Cela peut susciter des convoitises. Et pour ce faire, les maires qui sont au centre du dispositif de la gestion foncière devraient pouvoir se concerter, renforcer leurs capacités, échanger sur les méthodes, échanger sur les stratégies, être sensibilisés sur les enjeux de la gestion foncière. Donc voilà, entre autres, les deux objectifs majeurs qui nous ont amenés à organiser cette rencontre. Et mettre en cohérence aussi les impératifs et les stratégies de gestion foncière au nouveau référentiel de développement du pays qui a été défini par les autorités. Oui, nous allons accompagner, nous l'avons déjà dit, c'était une des préoccupations du ministre. Réunir tous les acteurs qui touchent au foncier pour aboutir à des consensus forts. Ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Et c'était une des tâches du ministère. Et le ministère souhaitait le faire, nous l'avons fait, puisque nous sommes des collaborateurs, nous sommes des démembrements de l'État en partie. Et dans cette salle aujourd'hui, nous avions toutes les catégories d'acteurs qui, de loin ou de près, touchent à la gestion foncière. C'est pourquoi nous pensons qu'il y aura d'importantes recommandations, après des échanges riches, pour formuler des propositions et des recommandations relatives à la gestion foncière pour qu'on puisse aboutir à des consensus très forts, pertinents, mais également qui sera de nature à atténuer
le niveau d'incompréhension relative à la gestion foncière. Oui, nous estimons que l'ADEME est un bras développement municipal. Nécessairement, sur les réflexions des politiques publiques liées à la gestion foncière, l'ADEME en tant que bras développement va accompagner la feuille de route émanant de cet atelier stratégique. Parce que l'ADEME s'occupe du développement urbain, de la planification urbaine, de la gestion urbaine. Donc le foncier est un déterminant de la gestion urbaine. Donc effectivement, c'est avec un grand plaisir que nous comptons accompagner la feuille de route et les axes phares émanant de cet atelier stratégique.